Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, format de vidéo un peu différente. J'ai le script ici, ça sera une vidéo parlée, il n'y aura pas d'image, donc vous pouvez l'écouter en format podcast si vous voulez, sans forcément regarder ma tête. Aujourd'hui, on va parler des erreurs que j'ai fait depuis que je pratique de la FA. Là, ça va faire 2 ans de ma première comp. C'était en novembre 2022. Avant, j'avais déjà commencé, je pense que j'avais commencé la FA un peu plus sérieusement, on va dire. Je fais de la FA en mai-juin 2022. Donc ouais, on va dire que ça fait déjà 2 ans. Et avant, j'avais déjà pratiqué. Je faisais déjà la muscu, j'avais déjà pratiqué les, les 3 mouvements de FA. Donc je ne partais pas complètement de zéro. Mais on va dire que voilà, j'ai commencé sérieusement avec le coach que j'avais à l'époque à envisager mon entraînement autour de la FA il y a, comme je vous dis, 2 ans. Donc, comme je vous dis, j'ai fait la première comp en novembre 2022. J'avais fait 460 et quelques de total. Et là, je vais faire une comp dans 4 semaines, en septembre, à Bordeaux, le 21-22 septembre, ce week-end-là. Et on envisage, voilà, autour des, je ne sais pas si ça sera entre 5,50 et 5,70, si on peut plus, mais je pense que ça tournera autour de ça par rapport à ce que euh, je vois à ce moment-là et ce que j'ai fait dans les derniers blocs. Je pense que ça tournera autour de ça. On verra de toute façon le jour J. Donc voilà, en 2 ans, ça fait plus 100 environ de total. Je pense que si j'avais pas fait ces erreurs-là, ou si j'avais arrêté de les faire plus tôt dans ces 2 ans, j'aurais bien pris plus de kilos dans ce total-là, qui est pas mal. Hein, je suis quand même content avec un plus 100 en 2 ans. Je sais qu'il y a des gens qui font plus vite, moins vite, mais à un moment donné, ben, je suis quand même content de ce que j'ai fait et de là où j'en suis par rapport aux objectifs que j'avais. On en parlera tout à l'heure d'objectifs. Et ça, c'est quelque chose de super, super important. Donc voilà, on va voir les 5 erreurs que là, en regardant en rétrospective, je peux clairement identifier et que je me dis que voilà, c'est intéressant que tout le monde soit au moins conscient des erreurs ou de s'auto-évaluer sur cet aspect-là, voir s'il y a des choses à améliorer parce que je pense qu'en effet, vous pouvez prendre plus plaisir dans votre pratique grâce à ça déjà et vous pouvez progresser sans forcément y mettre pas énormément d'efforts, il y a toujours des efforts à faire, mais juste en optimisant quelques petits trucs ou en changeant un peu votre mentalité sur certains aspects, je pense qu'on peut facilement relancer le progrès ou accélérer le progrès grâce à ça. C'est également des choses pour l'aspect blessure qui sont intéressantes. Donc la première erreur, c'est tout bête, mais ça a été surtout au début, on va dire la première année, jusqu'à l'an dernier, ne pas prêter assez d'attention à l'aspect technique. Et alors, je n'ai jamais eu de technique dégueulasse, j'ai toujours eu une assez bonne technique en vrai depuis que j'ai commencé sur le squat, sur le terre, même sur le bench. Je n'ai jamais eu de... Même si on sait que pour les blessures, il n'y a pas que l'aspect technique qui compte, mais on va dire que je n'ai jamais eu une technique qui me mette en danger d'un point de vue blessure ou qui vraiment me pénalise énormément en termes de performance. Mais au contraire, il y a des aspects sur lesquels je n'ai pas assez mis l'accent et que depuis que je le fais et que depuis que j'ai compris certaines choses et vraiment ce qu'on cherche via les aspects techniques en force athlétique, je me sens déjà beaucoup mieux sur mes lifts et ben, surtout les kilos sur la barre sont quand même montés et je suis capable de soulever plus lourd grâce à ça et de façon beaucoup plus reproductible et constante. D'accord. Donc ça, c'est super important. Et quels sont ces aspects techniques que voilà, j'ai pas assez prêté attention dès le début. Donc forcément, au début, j'avais un peu la vision de pour avoir une bonne technique, il faut que visuellement, la technique soit proche de quelqu'un qui a une bonne technique. Sauf qu'avec l'aspect visuel, on ne peut pas tout avoir. C'est ça le problème. Et que je pense que si vous êtes en train de remettre la question, de remettre en question votre technique ou de voir comment est-ce que vous pouvez améliorer votre technique sur les 3 lifts, il faut que vous compreniez une chose et qu'en fait, ce qu'on va chercher via la technique, c'est des paramètres. Des paramètres qui vont nous aider pour améliorer nos performances, pour pouvoir soulever plus lourd et pour pouvoir être mieux dans nos lifts. Et quels sont ces paramètres en fait? Bon, déjà,
l'aspect de l'optimisation de l'amplitude, etc., tout ce qu'on veut. Mais surtout, ce qu'il faut, je pense, le plus retenir, c'est la notion de stabilité. D'accord, c'est la notion de stabilité. En fait, notre technique doit nous amener à être le plus stable possible. D'accord, parce que la stabilité est un des facteurs qui va déterminer ma production de force. D'accord. En gros, si c'est très simple, si j'ai une barre à 200 kg et que j'ai la force pour la soulever, j'ai 200 kg de force, que je suis sur une surface stable, il va y avoir aucun problème. Par contre, faites-moi squatter une barre à 200 kg, j'ai la force pour, mais sur une surface qui soit instable, un trampoline, mais je ne vais pas pouvoir squatter 200 kg sur un trampoline. D'accord. Là, c'est l'exemple extrême, mais dites-vous qu'une diminution de la stabilité, même si c'est allez, j'invente complètement, mais de 20%, va énormément affecter la production de force. Elle ne sera pas réduite de 20% la production de force, si je réduis la stabilité de 20%. Peut-être elle va être affectée en 50-60%. D'accord. Donc c'est vraiment exponentiel à ce niveau-là. Donc vraiment, mettez le focus sur la notion de stabilité. Et ça, par quoi ça passe? Par essayer d'avoir le moins de déperdition possible entre le point d'application de force, donc au squat, on pousse contre le sol, au terre, on pousse contre le sol, et au bench, on pousse contre le sol avec nos pieds et contre le banc avec nos épaules. D'accord. Donc il faut que ces points-là soient méga bien ancrés au sol et au banc pour le bench, et que entre ces points-là et la barre, donc au bench, vous l'avez sur vos mains, au squat sur vos épaules et au terre, vous l'avez sur vos mains aussi. Il faut que si on trace une ligne par toutes les articulations qui passent à ce niveau-là, ben, il y ait le moins de déperdition de force possible. Et ça passe par un bon placement et ça passe par créer de la tension. D'accord. Donc, j'ai déjà fait, et je pense qu'il y a des vidéos plus techniques qui vont arriver sur cet aspect-là, un peu plus avec cette vision-là, plutôt que de la vision de la méga optimisation de la technique ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment la priorité. Et après, on peut aller gratter des centimètres d'amplitude ou essayer d'être plus ou moins dominant sur une articulation. Mais je pense que vraiment, la base reste ce paramètre de stabilité et de pas de déperdition de force. Et je pense qu'au début, notamment la première année, jusqu'à, allez, un peu plus que l'été dernier, je vais dire jusqu'en printemps dernier, j'avais pas assez mis l'accent et le focus dessus. Et parfois, je vois, c'est drôle, parfois j'ai des athlètes en réhab qui sont des athlètes avancés et qu'il y a encore des choses optimisées de ce côté-là. Et pourtant, c'est des athlètes avec des très bonnes performances. D'accord. Et forcément, quand on les améliore, ben, soit il y a des meilleurs ressentis, soit il y a une amélioration dans les performances, soit les deux. Donc ça, c'est top. Donc voilà pour le premier point, c'était l'aspect technique. Donc plutôt que de vous concentrer à est-ce que je garde le dos droit ou pas droit ou quoi que ce soit, c'est est-ce que je suis bien placé, est-ce que j'ai une position stable et est-ce que je n'ai pas de déperdition de force quand je pousse. Pour moi, c'est les trois questions un peu à se poser. Ouais, je dirais que c'est ces trois questions. Donc on passe au point numéro. C'est bon, je suis plus habitué à parler français depuis que je suis en Andorre. On passe au point numéro 2. Et c'est tout bête aussi, mais je suis sûr que ça va concerner plein de gens. Et c'est qu'il y avait des moments où je n'avais pas assez de focus. Et là, je le vois, je me rends compte, je me dis, mais Brian, concentre-toi sur forcer. D'accord. À un moment donné, dans notre sport, il faut forcer. Ça s'appelle force athlétique, il faut forcer. Et il y avait des jours où, même si j'étais motivé pour aller m'entraîner, pour aller faire le meilleur entraînement possible, je me cherchais des excuses. Ou je me mettais des choses en tête de ah ouais, mais aujourd'hui, en fait, vas-y, j'ai une journée de merde au taf. Je ne l'utilisais pas comme excuse pour justifier une mauvaise performance ou un mauvais ressenti à mon coach. Je pense que ça, je l'ai rarement fait. Mais je me préconditionnais, en fait. Je me préconditionnais de fou et je me disais, bah, si j'ai une journée de merde au taf et que j'arrive à la salle et que déjà en partant de chez moi, je me sens pas très bien, l'entraînement, il pue un peu quand même. Je pense que je ne vais pas faire mon meilleur training. Et en fait, déjà, j'arrivais en training avec en tête de bon, ben, je vais revoir un peu les charges à la baisse parce qu'il y a presserie. Et ça se trouve, non. Et de plus en plus, quand j'ai avancé dans ma pratique, j'ai développé aussi le skill de séparer les choses qui se passent à l'entraînement des choses qui ne se passent pas à l'entraînement. C'est-à-dire que du moment où je sors de chez moi, où je fais mon sac, je prépare les choses, j'arrive à la salle, je m'échauffe, il n'y a plus le avant ce qui s'est passé dans la journée.
forcément, il y a toujours des choses qui peuvent affecter et je pense que c'est réductible jusqu'à un certain point. Mais essayez vraiment de vous détacher de ce qui se passe euh, avant dans votre journée ou quoi que ce soit. Et voyez comment vous vous sentez lors de l'échauffement et lors des premières séries, lors de votre montée en gamme. Vous voyez à ce niveau-là, d'accord? Si vous allez revoir les charges à la baisse ou pas, d'accord? Donc, j'ai remarqué, je dis tout le temps d'accord à la fin des phrases. Je vais essayer de l'améliorer aussi au fur et à mesure des vidéos. Donc, ouais, ne pas assez forcer. Et pareil pour les assistances. Après, pour les assistances et pour les renfos, j'ai aussi remarqué que plus j'avance dans ma pratique, plus je suis capable d'aller à l'échec, voire même au-delà, et de grinder mes reps. D'accord? En gros, ma capacité de lutte s'est améliorée. Donc ça, j'ai aussi remarqué. Et donc voilà, si vous êtes aussi débutant, ben, c'est normal que au début, vous voyez vos séries, vous vous filmez, vous revoyez vos séries 2 ans après, et vous vous dites, mais là, jamais de la vie j'étais à l'échec ou jamais de la vie j'étais RPE9. Donc ça, c'est aussi une erreur que j'ai fait et que je pense que j'aurais pu optimiser davantage ma compo corporelle ou ma masse musculaire à ce moment-là si je n'avais pas fait cette erreur. Donc me concentrer sur la chose qui est importante, forcer. Donc deuxième erreur, ne pas assez forcer. Pour l'instant, c'est tout bête, mais je suis sûr que ça concerne beaucoup de gens finalement. Donc ça va être... c'est peut-être important pour vous. Il y a peut-être une des 5 qui va être méga importante pour vous. La troisième, rien de secret, de magique non plus, ça a été ne pas vraiment mettre l'accent de façon importante sur les facteurs externes de récup principaux, donc alimentation et surtout le rythme de sommeil. Donc par rapport à l'alimentation, moi par exemple dans mon cas, je vous explique avant, quand j'étais au collège, lycée, première année de fac, j'ai toujours été en surpoids et depuis les 2 dernières années de fac, vraiment je fais attention à mon alimentation. Genre je mange quand même assez bien. J'avais une assez bonne alimentation. Je n'ai jamais eu une alimentation vraiment dégueulasse depuis que j'ai commencé la muscu, FA, etc. Je n'ai jamais eu une alimentation dégueulasse, mais c'est vrai que il y avait toujours des choses à améliorer et sans forcément empirer ma relation avec l'alimentation ou moins prendre plaisir à en manger et à manger ce que je mange. Et là d'ailleurs, je pense, sur la période où j'ai le mieux mangé de ma vie et celle où je prends le plus plaisir à manger ce que je mange, même si c'est des choses toutes simples. Euh, donc ça, c'est super. Et je le sens en termes d'énergie dans la journée, je le sens en termes de, de ressenti à l'entraînement. Je suis sûr qu'au niveau hormonal, il y a de l'amélioration parce que c'est en lien avec comment je me sens dans la journée. Pardon, tout simplement. Donc ouais, franchement, si vous vous sentez fatigué toute la journée, soit il y a un problème de sommeil, soit il y a un problème d'alimentation. À un moment donné, c'est pas normal d'être comme ça. Et, euh, et ouais, vraiment, il y a des choses que je sais que voilà, qui étaient peut-être pas opti. Donc voilà, je pense que c'est toujours une bonne idée de travailler, même s'il n'y a pas d'objectif de prise de poids, de perte de poids, de travailler avec un diète. Je vous conseille de travailler pendant 1-2 mois. Vous n'avez pas besoin de faire peut-être un suivi sur le long terme. Alors, peut-être qu'il y a des diètes qui regardent cette vidéo et qui me diront t'as pas raison, etc. Mais je pense que sans objectif, en vrai, peut-être faire le point déjà sur l'alimentation, sur ce que mange la personne et voir s'il y a des choses à optimiser par rapport à ça. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui peut complètement changer votre ressenti à l'entraînement, vos performances et tout simplement comment vous vous sentez dans votre quotidien. Donc ça, super important aussi. Par rapport au sommeil, même chose, j'ai toujours eu mes 7, 8, 9 heures de sommeil. Mais c'est vrai que moi, personnellement, quelque chose qui m'aide beaucoup, beaucoup en ce moment-là, c'est déjà d'avoir le même rythme tous les jours. Je me réveille tous les jours, tous les jours, tous les jours, à la même heure, à 6 heures. Et quelque chose aussi que j'ai changé, c'est que depuis voilà, ça fait quelques mois déjà, ben, je me couche plus tôt, je me réveille plus tôt. Et je sens que je profite beaucoup plus de ma journée. Bon, ça, c'est propre aux heures de travail de chacun, au rythme de vie de chacun. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a fait énormément du bien dernièrement. Et je me sens beaucoup mieux quand j'arrive à l'entraînement, même si je m'entraîne l'après-midi. Donc voilà, ça. Et avoir un rythme régulier de sommeil et surtout
avant d'aller vous coucher, avoir une routine qui ne vous expose pas trop à des énormes stimulations, c'est-à-dire déjà un visuel, les écrans, la lumière bleue, essayez de limiter au maximum possible. Essayez de couper, ne pas écouter de musique avant d'aller vous coucher, ça aussi, ça va vous stimuler. Ou de voir un film ou une série qui est super stimulante, de l'action, etc. Moi, par exemple, après, j'ai une routine de vieux, mais ça va être, j'arrive de l'entraînement, je mange, je me douche, je lis. Bon, je me lave les dents et tout, vous avez compris. Et je lis et je vais me coucher. Donc c'est la seule stimulation, c'est lecture. Et ça vraiment, je sens que mon sommeil s'est amélioré aussi grâce à ça. Je dors beaucoup mieux la nuit. Encore une fois, j'ai jamais eu de gros problèmes de sommeil, mais je le sens en termes de qualité de sommeil. C'est beaucoup plus réparateur. Je me lève le matin, je ne suis pas fatigué. Alors qu'avant, ça m'arrivait de me lever le matin, soit être fatigué, soit au bout de 2 heures, je commençais à être fatigué, j'avais besoin d'un café. Donc là, je prends toujours du café, mais parce que j'aime ça. Mais bon, j'ai déjà réduit ma conso. J'en prends que 2 par jour. C'est bien. Donc ça, c'était la troisième erreur, alimentation et sommeil. La quatrième, on en parlait tout à l'heure, d'objectif, et celle-là, j'ai encore un peu de mal avec, c'est l'aspect mental. C'est l'aspect mental, vous allez comprendre pourquoi dans mon cas spécifique, et c'est parce que je pense que depuis le début, je me suis fixé des objectifs trop bas. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais été quelqu'un de super fort de base ou avec des capacités athlétiques de fou. Au collège, au lycée, à l'école, j'ai jamais été super bon en sport. J'ai fait du volley pendant 12 ans, donc forcément j'étais bon. Mais pour quelqu'un qui a fait 12 ans, athlétiquement, j'étais pas en forme clairement, donc j'étais pas très bon. Et donc je pensais qu'en FA et en muscu, ça allait être la même chose. Et encore une fois, c'est comme quand vous avez une journée de merde avant l'entraînement, ben, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un entraînement de merde. Ben, là, c'est pareil, je commence un nouveau sport. Ça ne veut pas dire que tu dois te fixer des objectifs aussi bas par rapport à ce que tu as eu dans les sports d'avant. Parce que peut-être ce n'est pas le cas. D'accord. Et ouais, je me rappelle, je pense que quand j'avais commencé avec mon ancien coach, donc c'était en février-mars 2022, j'avais commencé par de la muscu, mais avec déjà l'objectif de, dans quelques mois, on va se mettre à la FA. Donc il m'avait demandé par rapport aux objectifs en FA. Et je pense que mon goal de toute ma vie, genre à la fin de ma carrière en FA, j'aimerais faire ça. J'aimerais avoir sorti ça. C'était, je crois que c'était 200 au squat, 215, 220 au terre, à peu près. Et peut-être bench, je ne sais pas si 100, entre 120 et 140. Et c'est des choses que je vais sortir à la comp, là, à peu près. Pas un bench à 140, c'est sûr. Mais le reste, c'est tout à fait faisable. J'ai déjà fait 2,15 à l'entraînement en hauteur, j'ai déjà fait 200 plusieurs fois au squat. Et au bench, allez, je vais faire 130 quoi. Donc, au bout de 2 ans de pratique. Donc, imaginez mon état, enfin, à ce moment-là, pour moi, ça me paraissait mais lunaire. Je me disais, mais ça, je vais l'atteindre un jour, ça serait incroyable de l'atteindre un jour. Et je vais l'atteindre, pour moi, dans ma tête, c'est je vais l'atteindre si je m'implique de malade dans la FA. Genre, si je mets ma vie là-dedans. Parce que déjà, je suivais personne en FA dans les réseaux, donc je ne savais pas ce qui était faisable, pas faisable. Mais avec mon avis externe, rien que par la partie muscu, pour moi, pour mon, pour moi, en tant qu'athlète et en tant que personne d'avant de faire de la FA, ça me paraissait mais lunaire. Un truc de malade. Au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que non, en effet. Surtout par rapport à ce qui se faisait, je me disais, ben, en fait, c'est des perfs. Bon, c'est des très bonnes perfs, attention, mais c'est des perfs que, à peu près, allez, beaucoup de mecs avec mon poids du corps, avec allez, 75-80 kilos, qui est un minimum de temps FA, le sortent sans problème. Enfin, il y a des mecs qui le sortent presque depuis le début. Donc forcément, c'est l'histoire de se comparer, mais c'est à part. Mais surtout, je me suis rendu compte, par rapport à moi, par rapport au fait de me comparer à moi, que c'est des choses que j'ai atteintes au bout de 2 ans, avec une bonne implication dans la FA, mais sans non plus que ce soit le centre de ma vie. Parce que, par exemple, la première année de la FA, ça a été tourné
principalement autour du cabinet. Je n'ai jamais mis la priorité sur la FA dans ma vie, parce que ce n'est pas quelque chose qui me drive tout simplement en tant qu'athlète. Même si j'aime bien progresser, je n'ai jamais mis la priorité là-dedans et je pense que je ne vais jamais le faire. Forcément, ben, vous voyez, j'essaie d'avoir quand même mon rythme de sommeil, d'alimentation. Donc, je pense que sur le côté habitude, récup, etc., je mets l'implication qu'il faut, mais je ne le fais pas pour la F1 en fait. Je le fais pour moi, pour être bien, parce que je me sens bien, tout simplement. Donc ouais, je dirais l'aspect mental. Ne vous fixez pas d'objectifs trop bas parce que vous n'avez jamais été super bon en sport ou quoi que ce soit. Parfois, vous avez des surprises. Et ça peut vachement vous pénaliser à un moment donné quand vous allez vous rapprocher de ces objectifs. Ben, vous allez avoir une période de stagnation parce qu'en fait, comment dire, vous vous rapprochez de ce qui vous paraissait irréalisable ou réalisable que dans quelques années. Alors qu'en fait, c'est réalisable maintenant. Vous êtes si proche de ça. Donc, dites-vous, ben, en fait, ces objectifs-là, ça va être mes objectifs dans les prochains mois au lieu de dans les prochaines années. Et ben, dans les prochaines années, je vais voir si ben, je vais être plus ambitieux ou pas. Ça se trouve, non. Ça se trouve que vous faites le choix de ne pas le faire. Donc bon. Mais je considère que c'est quand même une erreur que j'ai fait sur le fait de me fixer des objectifs trop bas. Je me suis un peu sous-estimé. Et ça a affecté ma confiance en tant qu'athlète. De me dire, ben, moi, mon goal dans la vie, c'est de faire ça en FA. Voilà. Forcément, il y avait le fait de prendre plaisir à l'entraînement, mais ça, c'est le point d'après, comme objectif aussi. Mais ouais, ne vous sous-estimez pas parce que vous ne savez pas tout simplement comment vous allez réagir au sport. Et même la première année, les 2 premières années, ce n'est pas forcément suffisant. Peut-être que sur la première année, ben, il vous faut intégrer tous les paramètres techniques ou autres et qu'en fait, sur la deuxième année, vous allez beaucoup plus progresser que sur la première. C'est possible aussi, hein. Il existe tous les cas de figure. Moi, finalement, j'ai presque plus progressé sur la deuxième année que sur la première. Même en termes de ressenti, ouais, je pense que j'ai plus progressé sur la deuxième année que sur la première. En termes de perf, similaire, mais techniquement et tout, ça n'a rien à voir. J'ai fait beaucoup plus de progrès. Euh, je vais rajouter un autre conseil, une autre erreur par rapport à ça. Et c'est sur le fait que, au début, j'ai trop conditionné le choix de mon coach par rapport au tarif. Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur parce que j'avais la possibilité de payer plus cher et la FA me plaisait assez, où j'étais assez impliqué pour payer plus cher. Et attention, avec le premier coach que j'ai eu, donc, qui est en Espagne, très bon coach, j'en suis quand même très satisfait de ce qu'il m'a apporté. Et je pense que pour ma première année de FA, ça a été très bien. Après, on n'arrêtait pas parce que ce soit mal passé ou quoi que ce soit, mais c'est juste que déjà, j'avais envie de changer de coach, je voulais bosser avec Alexis. Et puis, je sentais aussi que son implication était un peu moindre, il avait d'autres projets dans sa vie, etc. Donc, avant que ça arrive au conflit, on en a parlé tranquillement et ça y est, ça s'est fait. Mais, par exemple, quand j'ai travaillé avec lui, euh, j'avais déjà OPT en tête, je pense, à l'époque. Je pense qu'en 2022, j'étais déjà tombé sur le site d'OPT. Mais non, finalement, j'avais même pas envoyé de demande ou quoi que ce soit. J'avais travaillé avec lui, j'ai vu que c'était pas trop cher. Euh, J'aimais bien ce qu'il divulguait sur les réseaux, on s'était appelé, ça s'était bien passé. Et puis, encore une fois, j'en suis très content de ce qu'on a fait. Mais honnêtement, ça n'a rien à voir. Depuis que je bosse avec Alexis, ben, je sens de toute façon sur les retours techniques, surtout que c'est un autre monde. Donc investissez. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller chez Alexis. Je vous conseille OPT, hein, mais finalement, je pense que chacun a plusieurs choix et vous choisissez ce qui vous correspond le plus. Mais si vous en avez la possibilité, et vraiment la possibilité, parce qu'en vrai, c'est facile de dire, ouais, j'ai pas le budget, alors que c'est qu'une question de priorité, parce que tout le monde a un iPhone de nos jours. Si c'est quelque chose d'important pour vous et que la FA prend une bonne place dans votre vie pour vous, ne regardez pas le tarif. Parce qu'en vrai, en France, il n'y a personne d'excessivement cher euh, dans les valeurs absolues. Il y a sûrement des gens qui sont chers par rapport aux prestations qu'ils ont, ou par rapport à l'expérience qu'ils ont, ou par rapport à quoi que ce soit.
Mais dans les valeurs absolues, il n'y a personne qui est excessivement cher ou il n'y a qu'une certaine quantité ou type de population ou de classe économique qui peut se payer ça. D'accord. Forcément, si vous êtes étudiant, que vous n'avez presque pas de revenus, bah, peut-être vous ne pourrez pas travailler avec les coachs les plus haut de gamme. Mais du coup, ne cherchez pas les plus bas de gamme non plus. D'accord. Parce que, on va pas se mentir, si vous tombez sur un très bon coach qui vous ne fait pas payer très cher, soit vous avez énormément de chance parce qu'il débute et du coup, c'est potentiellement un bon coach, mais il n'a pas trop d'expérience. Soit sinon, c'est rare, hein. Même les coachs qui ont pas trop de monde, si c'est des bons coachs, ils vont se faire assez confiance comme pour ne pas trop baisser leurs tarifs non plus. Parce qu'à un moment donné, il faut payer la qualité du travail. Donc, vraiment, mettez le pognon sur le fait d'avoir un bon coach parce que vous allez progresser beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus safe. Vous allez mais vraiment être bien sur l'aspect technique, sur l'aspect retour, sur l'aspect blessure, sur l'aspect proc. Ça sera programmé et modifié à temps quand il faut faire des modifs. Ben, peut-être il aura l'occasion de vous accompagner en compétition. Ça, c'est toujours un plus. Donc, vraiment, investissez sur cet aspect-là. Et moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait au début, même si finalement, ça s'est à peu près bien passé. Je ne regrette pas d'avoir travaillé avec mon ancien coach, pas du tout d'ailleurs. Mais je pense que j'aurais plus progressé et je serais un meilleur athlète si j'avais été dès le début avec Alexis. Et la dernière erreur, on va conclure sur ça, ça a été le fait de ne pas assez profiter. De ne pas assez profiter de mes entraînements, de tout ce que m'apporte la FA, autant mentalement que physiquement. Socialement, j'ai fait plein de rencontres, plein de belles rencontres et des gens qui sont devenus maintenant des potes en dehors de la salle. Et c'est vraiment devenu des potes. Donc profitez. Profitez, ne laissez pas progresser, c'est super bien. Et progresser, vous allez profiter si vous progressez, vous allez vous amuser, vous allez profiter. Mais essayez de voir les autres aspects que vous apporte la FA, déjà. Et une période de stagnation ne signifie pas forcément une période où vous n'allez pas profiter. D'accord. Déjà, une période de stagnation, il y a peut-être d'autres choses sur lesquelles vous pouvez progresser. Et dites-vous que malgré le fait que vous êtes soit en stagnation, soit blessé, soit même que vous faites des moins de bonnes perfs qu'avant, donc régression, pas progression, dites-vous que vous êtes quand même en train d'aller à la salle. Vous êtes quand même en train de faire quelque chose qui est bien pour vous. Et vous êtes en train de passer par une période qui peut-être, dans quelques mois, se traduira en une progression, voire une progression plus importante que ce que vous auriez eu en progressant de façon linéaire. Et que peut-être il suffit parfois il suffit de franchir un petit pas, une petite étape de plus pour vraiment débloquer un palier. D'accord. Donc ouais, je dirais que ma 6e erreur, du coup, ça a été le fait de ne pas assez profiter de ces 2 ans. J'ai le souvenir de très peu de périodes d'entraînement où j'ai vraiment profité. Et ça a été assez dernièrement où j'ai le plus profité de mes entraînements. Pourtant, ce n'est pas la période, les 2-3 derniers mois, où j'ai progressé le plus, à part au terre. Mais vraiment là, je prends plaisir à l'entraînement. Je prends plaisir d'aller m'entraîner, de faire mon entraînement. Je suis trop satisfait. Alors qu'avant, je le voyais comme quelque chose qu'il fallait faire pour progresser et pour le jour de la comp faire le total que je voulais ou faire le plus 20 PR que je voulais ou quoi que ce soit. En fait, je le voyais comme juste faire les inputs et que le fait de profiter, j'allais l'obtenir avec le jour de la comp ou le jour que j'allais PR. Alors que là, non. Chaque entraînement, chaque input me fait profiter. Donc, en fait, et quand on voit les choses comme ça, notre relation avec le sport et l'entraînement, et avec tout, avec l'alimentation, avec tout, ça n'a rien à voir. Ça change complètement et vous allez être beaucoup plus heureux dans votre pratique. Donc voilà les 6 erreurs que j'ai fait. Donc récap, ne pas prêter assez d'attention aux aspects techniques et à la stabilité. Ne pas assez forcer. Alimentation et rythme de sommeil. L'aspect mental, ne vous sous-estimez pas. Coach, investissez dans un coach de qualité, un top coach. Et ne pas assez profiter. Donc voilà.
vous vous auto-évaluez de 0 à 10 sur ces aspects-là et voyez sur quoi il faut vous améliorer par rapport surtout à vos ambitions et à vos objectifs et à votre contexte actuel, de voir si vous voulez que la FA prenne plus ou moins de place dans votre vie et si vous vous attendez à plus ou moins de résultats en termes de progrès dans la FA. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, la chaîne grandit grâce au fait que vous partagez la vidéo ou que vous parlez de la chaîne à quelqu'un que vous connaissez. Je vous remercie pour ça d'ailleurs. Je suis très content de petit à petit voir que ça grandit. Et c'est ce qui me permet finalement de faire des vidéos comme ça. Et surtout comme celle qui vous aide le plus, les guides de blessures et les questions-réponses. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao!